Famille, j'espère que vous allez bien. Terminé. Ouais, vous voyez la miniature. Ouais, Chabi, c'est terminé, les gars. Et waouh, quel astéroïde sur la planète football. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout va pour le mieux. Moi, ça va. La forme. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu quand même, ça fait plaisir. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à commenter, à me donner ton avis. Je prendrai un très grand plaisir à vous lire. En tout cas, on est parti et mon petit 1, c'est à qui la faute? L'administratif, la direction, les joueurs? Bon, les joueurs, le coach peut-être, on ne sait pas, mais bon, les relations n'étaient pas au beau fixe non plus. On a eu une session vanne sur Twitter incroyable. Ah franchement, les mecs, ils ont fait fort. Twitter, c'est le réseau du diable, on le sait, mais le Vini et Bellingham pendant les séances d'entraînement, voilà, quand on a les bruits de couloir de ces mecs-là, quand Chabi il faisait des séances vidéo, apparemment, ça se permettait de bouder. Waouh, quel culot. Mais ouais, non. Ce même-là aussi, il est pas mal. On s'est moqué du PSG pour finir dans la même situation. Ouais, très réel. Très réel, même si il n'y a pas que le PSG qui était dans cette situation aussi. Il y a Manchester United, c'est toujours le cas. Mais Manchester United, c'est du même acabit. Mais c'est vrai que pour moi, l'institution Real est morte. Il n'y a plus d'institution Real. Tout est à refaire. Et la période de crise, elle va durer un moment. Je préfère être honnête avec vous, les gars. Elle va durer un moment. Parce que ça ressemble étrangement aux problématiques qu'il y avait à Paris. Et franchement, c'est que le début du ravin. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ouais, c'est le début du ravin. Ce même-là aussi, il est pas mal. Mbappé, ouais. Tous les anti-Mbappé qui, bien entendu, ont sauté sur l'occasion pour dire que Mbappé est le problème du Real. Il va falloir arrêter avec cet argument, les gars. Il n'est pas fondé. Il n'est pas fondé. Et il n'est absolument pas fondé. Vous pouvez me parler tactiquement, mais ce joueur, de par son arrivée, a fait du bien dans son apport individuel. Ça, on peut pas lui enlever. Il a fait ses matchs, il a fait ses stats. Après, l'organisation tactique, ça reste un autre volet. Et de là à dire Mbappé, je comprendrai jamais cette propagande qui pour moi n'a pas de sens, qui n'est pas fondée autour d'un joueur. Enfin, ouais, la réécriture, elle est complètement catastrophique. Et c'est les mêmes anti-Mbappé qui seront bien contents si Mbappé performe à la Coupe du Monde. Va chercher le sens. Celui-là aussi, il est pas mal. Celui-là, il m'a fait rigoler, je vous mens pas. Je vous mens pas. Il m'a fait rigoler. Ah, le Mobutu même, là. Non, les mecs, ils sont forts sur Twitter. Ils sont très forts. Il y a tout plein de choses qui sont sorties dans la presse. Et on voit que, pour moi, vu cette intervention de Raúl Asensio, bon, elle date un peu, mais ça en disait long. Je pense que le vestiaire devait être divisé en deux. Il y a des gars, quand même, qui voulaient apprendre quelque chose de Xabi Alonso. Il y avait une partie qui n'en avait pas grand-chose à faire. Et le motif que l'on nous donne, c'est que Xabi était épuisé des égos et du constant manque de respect de la part du vestiaire. Et je me demande, quand tu as un entraîneur comme ça, c'est le CV, c'est le profil idéal. Espagnol, ancien de la maison. Il a tout gagné dans sa carrière. C'était le perfect fit. Il n'y a aucun autre entraîneur qui ne collait mieux à l'image Real Madrid que ce gars-là. Et on s'est débrouillé pour le bazarder. Comment expliquer que lorsqu'il y a des déclarations du style « Je ne savais pas que je devais entraîner une crèche » qui sort, qu'il y a des mecs qui discutent. Quand Xabi Alonso donne des consignes, il y a des mecs qui discutent, qui chuchotent entre eux. Mais les gars, qu'on soit le vestiaire actuel du Real Madrid, ne regarde même pas dans les yeux le vestiaire du Real Madrid qui a gagné 3 LDC de suite. Et ce mec-là, là, il a une carrière que plus de la moitié du vestiaire du Real n'a pas. Et n'aura peut-être jamais. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de folie que l'on a atteint. Genre, Xabi Alonso parle, puis potentiellement, t'as des mecs comme Valverde, comme Vini qui regardent le ciel, le plafond. Xabi Alonso, c'est champion du monde.
champion d'Europe. Les gars, respectez. Vous savez qui vous avez en face de vous. Il a des titres que vous n'aurez peut-être jamais dans votre carrière. Et Valverde, tiens, je le prends pour exemple parce que ouais, le jour où l'Uruguay gagne une Coupe du Monde, prévenez-moi les gars. C'est ahurissant. C'est du grand n'importe quoi. J'essaie d'être le plus nuancé, de prendre le plus de distance possible, de regarder les choses le plus factuellement possible. Mais comment est-ce qu'on a pu bazarder et gâcher une occasion de se moderniser, de se mettre à la page de ce qui se fait dans le football moderne? On a un club qui refuse de se moderniser et qui pense que son hégémonie sur la scène européenne dépendra d'un football qui, excusez-moi, est du football bricolage. Et là-dessus, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Xabi Alonso au Real, malheureusement, son ère n'aura duré que 6 mois. 22 victoires, 4 nuls, 5 défaites. On en a trop peu vu. Il n'a pas eu l'opportunité, ni la place, ni le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Et je sens qu'on va s'en mordre les dents. Ouais, le Classico Gate, la fameuse déclaration de Vinicius. Et tout ce qui sort, franchement, ouais, c'est tellement lunaire. Mais waouh. Ça a parlé français. Je pense pas que ce soit Xabi Alonso directement. Je pense le staff, l'entourage. Je pense à la diététicienne qui s'est fait licencier. Je pense à tous ces gens autour. Parce que quand un coach part, ce n'est pas que le coach qui part. Le coach, il part avec son staff, il part avec ses assistants, il part avec tous les gens qui sont avec lui. Et franchement, c'est cataclysmique. Un effectif pourri. Ouais, l'effectif est pourri, le vestiaire aussi. Tactiquement, tu ne peux pas proposer un football compétitif, voire même cohérent, quand tu as 3 ailiers gauches sur le front de l'attaque. Pour moi, ça n'a aucun sens. Même si ça marque, ok, contre les petites équipes. Il y a de bons matchs, ok, je veux bien l'entendre. Contre des grosses équipes, ça ne marchera jamais. Pas dans le football que l'on connaît aujourd'hui, dans le football tactique, dans le football de position que l'on connaît aujourd'hui. Jamais de la vie. Une défense qui était déjà sur le déclin. On a Alaba qui est arrivé, bon, il est arrivé libre de tout contrat avec le statut qu'il avait déjà, mais je pense que l'essentiel de la carrière d'Alaba est derrière lui. C'est quand même un gros salaire au club. Carvajal, légende du club, certes. Sa dernière blessure, il s'est fait les croisés. Il est à un âge où il faudrait lui trouver une porte de sortie. Parce que oui, il faut renouveler cet effectif, il faut le renouveler. Enfin, le renouveler, oui et non. On a des Trent Alexander-Arnold. Et Trent Alexander-Arnold, malheureusement, il n'est pas disponible actuellement. C'est Valverde à droite. C'est assez compliqué. Et on se retrouve dans du bricolage. Et sauf que le bricolage ne fonctionne plus. On mise tout sur un jeune défenseur de 20 ans, très talentueux, mais il n'a pas l'étoffe, il n'a pas le bagage nécessaire pour être titulaire au Real Madrid. C'est un fait. Et ta charnière, qui devait être ta charnière de base, ton socle, est décimé par les blessures. Militao, très bon joueur, mais les blessures ont eu raison de lui, clairement. Et un Militao, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, on peut encore le compter parmi les joueurs sur lesquels on place toutes nos billes? Rudiger aussi, d'ailleurs. Il y a aussi les égos, la relation avec le coach. Ces 2 gars-là qui n'ont pas été remplacés, je pense plus au départ de Toni Kroos. Quand Toni Kroos part, tu dois aller chercher ce milieu, ce joueur qui est ton chef d'orchestre, ce joueur qui va catalyser ton milieu de terrain. Ça n'a pas été fait. On a eu Bellingham, certes, mais Bellingham est un profil bien différent de celui de Kroos. Qu'est-ce qui manque à ce milieu? Il y a de la qualité. Bellingham actuellement, bon, il n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait d'un Bellingham. C'est pas le Bellingham de la saison 23-24. Même si ce Bellingham-là est époustouflant, c'est vrai. Il arrive à faire tourner un bateau qui était prédisposé à prendre l'eau de toutes parts. Et surtout, Valverde utilisé à droite. Ouais.
remplaçant, joueur couteau suisse, c'est ce qu'il est devenu. Pour moi, le Valverde le plus intéressant était le Valverde ailier. Quand il est piston, c'est pas mal aussi. Et franchement, pour moi, si ce gars-là, il veut avoir une carrière au Real Madrid, il faut qu'il postule sérieusement sur le couloir. Au milieu de terrain, ce sera bouché. Et où est-ce que vous voyez la place pour un Valverde? Tous les joueurs qu'on a. Est-ce que le profil de Valverde apporte quelque chose au milieu de terrain encore? Ça, c'est ma question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que fait l'exécutif? Qu'est-ce que l'exécutif fait dans tout ça? Comment est-ce qu'un tel désastre en arrive à se produire? Comment est-ce qu'on ne l'a pas vu plus tôt? Comment est-ce qu'on n'a pas su anticiper? C'est aussi ma question. Je vous laisse l'espace commentaire pour me le dire, les gars. Vini ou Mbappé? Ouais. Si on veut un renouveau côté Real Madrid, je préfère vous parler français. Soit l'un, soit l'autre. Il faut vendre. L'un ou l'autre doit partir. Le Real Madrid, c'est presque 300 millions d'euros de masse salariale. C'est énorme. Mais 300 millions de masse salariale pour des joueurs qui n'en font qu'à leur tête, pour des joueurs qui, comment dire, ne sont pas là pour se mettre au diapason, pour se mettre à la page de ce qui fonctionne dans le football et qui veulent jouer ou même produire le football qui leur semble bon, peu importe. Moi, je pense qu'en tant que supporter, ces gars-là, ils ont perdu ma confiance en tant que supporter. Ouais, ces gars-là, je les regarde en chelou, je vous mens pas. Ouais, 300 millions, ouais, faut dégraisser, les gars. Il y a des gars qui doivent partir. Depuis très 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 longtemps, il y a des mecs qui doivent partir. Et Kylian Mbappé et Vinicius, 31 millions annuels pour l'un, 25 pour l'autre. Ouais, il y a un des deux qui doit partir. Rodrigo aussi doit partir, le petit malin. Parce que, ouais, on voit pas bien sa tête, mais lui aussi doit partir. Il aurait dû partir depuis très longtemps. Ferland Mendy, ça doit partir aussi. Carvajal, Alaba, ça doit partir également. Finirait sur une question. Quelle suite pour Xabi Alonso? Quelle suite, vu que le communiqué est tombé, le Real se sépare de lui. Il est remplacé par Arbeloa. Et franchement, je prends mon ticket, je prends ma place de cirque. Parce que, ouais, on va atteindre le sommet du divertissement. Je pense que, je l'avais dit un petit peu plus tôt sur TikTok, préparez-vous à voir la saison de la honte. Et on y est. Là, on y est. Intro, scène 1. On a sauté le teaser, ouais, là, c'est bon. On y est. On se dirige vers une seconde saison blanche pour moi. Bienvenue dans la saison de la honte. Mais pour ce qui est de Xabi Alonso, pour moi, je vous ai un peu feinté. Ouais, j'ai mis le logo de Manchester pour faire genre, mais il n'y a qu'une équipe où il peut atterrir, c'est Liverpool. C'est tout. Il n'y a qu'à Liverpool. Il a ce qu'il faut, les joueurs qu'il faut. Et ouais, peut-être qu'il pourra amener 2-3 joueurs dans ses valises de Madrid, des profils qu'il aime bien, qu'il affectionne ou bien qui peuvent être utiles. Mais je ne le vois atterrir qu'à Liverpool. Liverpool 4e de PL. Ouais, Liverpool a un coup d'arrêt. Ils ont besoin de revenir dans la course, de revenir dans les débats. Et Arne Slot, il est observé à la loupe. Je pense que son avenir à Liverpool n'est pas certain. Tout dépendra de sa deuxième partie de saison. Mais honnêtement, je pense que si Liverpool continue sur la lancée, sur les 3 matchs nuls sur lesquels ils sont, je pense qu'Arne Slot, à la fin de la saison, c'est au revoir. Et Xabi Alonso, il a des gars qu'il connaît très bien. Wirtz, Frimpong. Et quand tu regardes cette équipe, il a même de quoi mettre son 3-5-2. Il a la qualité au milieu, il a les joueurs pour Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. Il a les armes qu'il lui faut. Et franchement, ça fait très peur. Honnêtement, j'y ai même pas encore pensé que j'en fais déjà des cauchemars. Un Xabi Alonso à Liverpool, il a toutes les pierres d'infinité pour devenir Thanos. Et cette équipe sera redoutable avec un coach comme Xabi Alonso. Il ira dans une institution où on lui donnera les clés du camion.
où il sera libre de ses choix et il mettra en place le football qui lui correspond. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, à part Xabi, c'est terminé. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle? Supporter du Real, amoureux du foot. C'était le Big Six. Au plaisir de vous revoir. Mets le pouce bleu, abonne-toi, commente. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye.